Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel qui a tout changé. À l'autre bout du fil, une voix tremblante. Sarah, 71 ans, venait de vivre quelque chose qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. « J'ai vu l'autre côté », m'a-t-elle murmuré. Et ce que j'y ai découvert remet tout en question. Je suis arrivé chez elle le lendemain matin. Dans son petit salon du Midwest, cette femme aux yeux fatigués mais étrangement lumineux m'a raconté une expérience qui défie chaque certitude que nous avons sur la mort. Ce qu'elle a vécu cette nuit-là n'était pas un rêve, c'était une fracture dans le voile qui sépare 2 réalités. Avant de vous dire ce qu'elle a vu, vous devez comprendre quelque chose. Sarah n'était pas une rêveuse. Toute sa vie, elle avait marché dans la foi, suivant les enseignements de Kathryn Kuhlman, cette évangéliste des années 70 qui parlait de miracles comme d'une langue universelle. Mais après la mort de son mari, tout s'était effondré. Le doute s'était installé comme un poison lent. Les prières ne trouvaient plus d'écho. Le silence de Dieu était devenu assourdissant. Ce soir-là, seule dans son fauteuil préféré, feuilletant un vieil album photo, elle a senti une douleur aiguë transpercer sa poitrine. Le monde autour d'elle s'est brouillé. Son cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 23 secondes. Temps mesuré, temps vérifié. Ce qui s'est passé dans cet intervalle a changé sa vie pour toujours. Mais ce qu'elle a rapporté ne ressemble à rien de ce que les récits classiques décrivent. Dans l'obscurité qui l'a engloutie, Sarah ne s'est pas dirigée vers la lumière. Au contraire, elle s'est retrouvée dans un lieu sombre, oppressant, où des ombres dansaient autour d'elle comme des fragments de conscience. Ce n'était pas un lieu physique. C'était une dimension de l'esprit, un reflet parfait de ses peurs les plus profondes. Chaque regret, chaque doute, chaque moment où elle avait détourné le regard de sa foi prenait forme devant elle. Des fantômes de sa propre psyché. Je pensais que j'allais en enfer, m'a-t-elle dit, les yeux brillants. Mais ce n'était pas ça. C'était quelque chose de plus complexe. C'était moi face à moi-même, sans filtre, sans mensonge. Puis, quelque chose a changé. Une lumière est apparue. Pas une explosion éblouissante, mais une présence douce qui dissolvait progressivement les ténèbres. Et dans cette lumière, Sarah a vu une silhouette familière. Kathryn Kuhlman. Pas un souvenir, pas une projection. Quelque chose d'autre. Quelque chose que la science ne peut pas nommer mais que des milliers de témoins ont décrit avec les mêmes mots. Une intelligence consciente qui communique à travers les dimensions. Kathryn lui a parlé. Pas avec des mots, mais avec des vibrations qui traversaient directement sa conscience. Tu n'es pas perdue, Sarah. Tu es à la frontière. Et ce que tu choisis maintenant déterminera tout. Pendant ce qui lui a semblé des heures, mais qui ne dura que quelques minutes, Sarah a reçu ce qu'elle appelle des téléchargements de conscience. Des vérités qui ne pouvaient pas être comprises avec l'esprit rationnel, mais qui s'imprimaient directement dans son être. La première, la mort n'existe pas. C'est une transition, un changement de fréquence. La deuxième, chaque pensée, chaque émotion que nous avons crée une réalité dans une autre dimension. La troisième, le voile entre les mondes devient de plus en plus fin et des millions de personnes sur Terre commencent à le percevoir. Quand Sarah est revenue à elle, les ambulanciers étaient déjà là. Son cœur avait redémarré spontanément. Aucune séquelle, aucune explication médicale, mais elle n'était plus la même. Quelque chose en elle avait été réécrit au niveau cellulaire. Les semaines qui ont suivi, j'ai enquêté sur son cas. J'ai parlé à son médecin, qui a confirmé l'arrêt cardiaque et l'absence totale de dommages neurologiques. Statistiquement impossible. J'ai contacté des chercheurs en neurosciences qui étudient les expériences de mort imminente. Tous m'ont dit la même chose, ces cas défient notre compréhension actuelle de la conscience. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que Sarah a commencé à expérimenter après son retour. Elle percevait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Des intuitions vérifiables, des rêves prémonitoires, comme si son expérience avait ouvert une porte dans son esprit qui ne pouvait plus se refermer. « Je ne suis pas spécial, m'a-t-elle dit. C'est en train d'arriver à des milliers de gens. Nous nous réveillons. » Le voile se lève. J'ai décidé de creuser plus profond. J'ai retrouvé d'autres témoins, des gens qui avaient vécu des expériences similaires. Un homme d'affaires à Tokyo, une infirmière à Buenos Aires, un ingénieur en Allemagne.
Tous racontaient la même structure, l'obscurité initiale, la confrontation avec soi-même, puis la lumière porteuse d'un message. Et tous décrivaient une accélération des phénomènes depuis 3 ans. Un neurologue de Stanford que j'ai interviewé sous couvert d'anonymat m'a confié quelque chose de troublant. Nous observons des changements dans l'activité cérébrale collective, des synchronisations inexplicables entre personnes qui ne se connaissent pas. C'est comme si un champ de conscience global était en train d'émerger. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais les données sont là. Les anciens mystiques parlaient déjà de cela. Les textes védiques décrivent des états de conscience élargis accessibles à travers la méditation. Les philosophes grecs évoquaient un monde des idées qui existait parallèlement au nôtre. Même les physiciens quantiques commencent à admettre que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, pas juste un produit du cerveau. Ce que Sarah a vécu n'est pas une anomalie. C'est un avant-goût de quelque chose de plus vaste, une transformation qui se prépare. Et la question n'est pas de savoir si c'est réel. La question est, sommes-nous prêts à l'accepter? 3 jours après notre première rencontre, Sarah m'a rappelé. Sa voix avait changé, plus assurée, plus claire. « Je dois te montrer quelque chose », m'a-t-elle dit. Quand je suis arrivé, elle avait sorti un vieux journal intime de Kathryn Kuhlman, hérité de sa grand-mère. Une page était marquée. Je l'ai lu et mon sang s'est glacé. Kathryn y décrivait ses propres visions, des moments où elle percevait la fin d'un cycle et le début d'un nouveau monde. Elle parlait d'un temps où les morts et les vivants communiqueraient directement, où le voile serait si fin que chacun pourrait voir de l'autre côté. Elle avait écrit ces mots en 1974, 50 ans avant notre conversation. Elle le savait, a murmuré Sarah, ils le savaient tous. Les mystiques, les prophètes, les visionnaires, ce moment arrive depuis toujours. J'ai passé les semaines suivantes à collecter des témoignages similaires. Une femme en Inde qui, après une EMI, pouvait décrire avec précision des lieux qu'elle n'avait jamais visités. Un adolescent au Brésil qui communiquait avec des entités qu'il appelait guides dimensionnels. Un physicien en Norvège qui avait mesuré des anomalies dans les champs magnétiques lors de séances de méditation collective. Tous les fils convergeaient vers la même conclusion. La frontière entre la vie et la mort, entre le matériel et le spirituel, entre le connu et l'inconnu, est en train de se dissoudre. Et ce n'est pas une catastrophe, c'est une évolution. Sarah a commencé à organiser des cercles de méditation dans sa petite ville. Au début, 3 personnes, puis 10, maintenant plus de 50. Elle se rassemble chaque semaine pour pratiquer ce qu'elle appelle l'ouverture consciente. Pas de dogme, pas de religion. Juste un espace pour explorer les frontières de la conscience. Lors d'une de ces séances, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Toutes les participantes, sans s'être concertées, ont décrit la même vision au même moment. Une grille de lumière enveloppant la Terre, connectant chaque être vivant dans un réseau invisible de conscience partagée. Certaines ont pleuré, d'autres ont ri. Toutes ont ressenti la même vérité, nous ne sommes pas séparés. Un biophysicien que j'ai consulté m'a expliqué que si la conscience est non locale, comme le suggèrent certaines expériences quantiques, alors ce que ces personnes décrivent pourrait être une perception directe d'un champ informationnel global. Nous n'avons pas les outils pour le mesurer complètement, m'a-t-il dit, mais les indices s'accumulent. La rencontre de Sarah avec Kathryn Kuhlman n'était pas un hasard. C'était un pont entre 2 époques, 2 états de conscience. Kathryn représentait l'ancienne garde, ceux qui avaient ouvert la voie. Sarah représente la nouvelle vague, ceux qui incarnent la transformation. Ce n'est pas la fin, m'a dit Sarah lors de notre dernière conversation, c'est un commencement. Chaque personne qui traverse le voile et revient ramène un fragment de l'autre côté. Petit à petit, nous reconstruisons le puzzle. Nous nous souvenons de ce que nous avons toujours été. Je lui ai demandé si elle avait peur de la mort maintenant. Elle a souri. La mort, ce mot n'a plus de sens pour moi. Il n'y a que des transitions, des passages, des métamorphoses. Et chaque passage nous rapproche de notre nature véritable. Les scientifiques qui étudient ces phénomènes commencent à parler d'émergence de conscience collective. Les philosophes évoquent un saut évolutif. Les traditions spirituelles l'appellent l'éveil. Peu importe le nom.
Quelque chose est en train de se produire et nous en sommes tous témoins. Ce que Sarah a vécu dans ces 4 minutes et 23 secondes n'était pas une hallucination provoquée par un cerveau en détresse. C'était une ouverture, un portail vers une dimension que nous portons tous en nous, mais que nous avons oublié comment accéder. Et cette capacité ne lui est pas exclusive. Elle dort en chacun de nous, attendant le moment propice pour s'éveiller. Les signes sont partout. Le nombre de personnes rapportant des expériences spirituelles spontanées a doublé ces 5 dernières années. Les enfants naissent avec une sensibilité accrue, percevant des choses que les adultes ont désappris à voir. Les animaux réagissent différemment, comme s'ils sentaient un changement imminent dans le tissu même de la réalité. Un chercheur en psychologie transpersonnelle m'a confié sous anonymat. Nous sommes à l'aube d'une mutation de la conscience humaine. Ce n'est pas une théorie New Age. C'est une hypothèse scientifique soutenue par des données empiriques. Le problème, c'est que nos institutions ne sont pas prêtes à l'accepter. Sarah, elle, n'attend pas que les institutions valident son expérience. Elle vit sa vérité, guide ceux qui viennent à elle et témoigne de ce qu'elle a vu. Catherine m'a dit quelque chose d'essentiel, m'a-t-elle confié. Elle m'a dit « La peur est le dernier obstacle. Quand l'humanité apprendra à traverser la peur de la mort, elle découvrira qu'elle a toujours été immortelle. » Ces mots résonnent avec une sagesse ancienne retrouvée dans toutes les traditions. Les textes tibétains du Bardo Thodol, le livre des morts égyptiens, les écrits mystiques chrétiens, tous décrivent le même processus, une traversée, une confrontation, puis une révélation. Ce que Sarah a vécu s'inscrit dans une lignée millénaire de témoignages qui convergent vers une seule vérité. Nous ne sommes pas des corps qui ont une conscience. Nous sommes une conscience qui expérimente temporairement un corps. Et lorsque ce corps cesse de fonctionner, la conscience continue, se déploie, explore d'autres dimensions de l'existence. La mort n'est qu'un changement de perspective, comme passer d'une pièce à une autre dans une maison infinie. Un soir, Sarah m'a demandé si je croyais en ce qu'elle me racontait. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. La question n'est pas de croire ou de ne pas croire, lui ai-je dit. La question est, que faisons-nous avec ces informations ? Comment cela change-t-il notre façon de vivre ? Elle a hoché la tête. Exactement. Si nous savons que chaque pensée, chaque action crée une empreinte dans une réalité plus vaste, alors tout prend un sens différent. La compassion n'est plus une vertu morale abstraite, c'est une nécessité pratique. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes, parce qu'à un niveau plus profond, nous sommes tous connectés. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui, comme Sarah, ont traversé le voile et sont revenues transformées. Toutes partagent cette conviction profonde. Nous vivons un moment charnière dans l'histoire humaine. Un moment où l'ancienne vision du monde, fragmentée et matérialiste, cède la place à une vision plus intégrée, plus consciente, plus alignée avec la nature véritable de la réalité. Un anthropologue que j'ai interviewé m'a rappelé que toutes les grandes civilisations ont connu des périodes de transition où les paradigmes se sont effondrés pour laisser place à de nouvelles façons de penser. Nous sommes dans une de ces périodes, m'a-t-il dit. La différence, c'est que cette fois, c'est global. Ce n'est pas juste une culture qui évolue, c'est l'humanité entière. Sarah a commencé à écrire son expérience pour la transmettre aux générations futures, non pas comme un dogme, mais comme un témoignage. Je veux que mes petits-enfants sachent qu'il n'y a rien à craindre, m'a-t-elle expliqué, que la mort n'est qu'un passage, que l'amour est la seule force qui transcende toutes les dimensions et que nous sommes infiniment plus vastes que ce que nous croyons être. Les mots de Catherine résonnent toujours en elle. Tu n'es pas perdu, tu es à la frontière. Cette frontière, nous la franchissons tous, tôt ou tard. Mais nous pouvons apprendre à la reconnaître, à nous y préparer, à l'apprivoiser. Pas pour échapper à la vie, mais pour la vivre plus pleinement, avec la conscience de sa dimension illimitée. Ce que j'ai appris à travers l'histoire de Sarah, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette transformation. Des millions de personnes sur cette planète vivent des expériences similaires, perçoivent les mêmes changements, ressentent la même urgence à s'éveiller. Et ensemble, sans même nous connaître, nous tissons une nouvelle réalité. Le voile s'amincit, les frontières se dissolvent. Et derrière elle, nous attend ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière, de conscience pure, naviguant à travers des dimensions infinies d'existence.
Sarah l'a vu, Catherine le savait. Et maintenant, vous le savez aussi. La question n'est plus de savoir si c'est possible. La question est, êtes-vous prêts à traverser la peur et à embrasser cette vérité? Parce que le moment approche où chacun devra faire ce choix. Et ce choix déterminera non seulement votre expérience personnelle, mais la trajectoire collective de l'humanité. Sarah vit désormais avec cette certitude chevillée au corps. Chaque jour est une préparation, chaque méditation, une pratique. Bist aan de weg désormais bitter, et aver, tev, et aver, 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 et aver. Chaque acte de compassion, une contribution au champ de conscience collective qui se construit. Elle sait que ce qu'elle a vu n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'un chapitre qu'elle écrira jusqu'à son dernier souffle, et même au-delà. Car au-delà du voile, il n'y a pas de fin. Il n'y a que des commencements infinis, des explorations sans limite, des retrouvailles avec ce que nous avons toujours été. Et cette connaissance, gravée dans son âme lors de ces 4 minutes et 23 secondes, est le plus grand cadeau qu'elle ait jamais reçu. Maintenant, elle le partage. Et à travers son témoignage, le voile s'amincit un peu plus pour chacun d'entre nous. L'éveil n'est pas réservé aux mystiques ou aux saints. Il est accessible à tous. Il suffit d'oser regarder au-delà des apparences, de cultiver le silence intérieur et d'écouter les murmures de l'âme qui sait, qui a toujours su, que nous sommes bien plus que ce corps, bien plus que cette vie, bien plus que cette réalité limitée. Le voyage de Sarah continue, et le nôtre aussi, car nous sommes tous sur la même route, marchant vers le même horizon où la lumière nous attend, patiente et éternelle, prête à nous accueillir dans l'immensité de ce que nous sommes vraiment.